suis en bachelor universitaire technologique, en informatique. Je suis le parcours de développement d'applications et je suis rentré en 3e année. Pendant ma 2e année, j'ai décidé de faire un semestre à l'étranger en Irlande. Donc j'avais le choix entre le Canada et l'Irlande. J'ai pris l'Irlande parce que pour une personne qui est en informatique comme moi, il y a plus d'entreprises d'informatique là-bas. Donc c'était plus pertinent pour moi. Pour ce qui est de ma vie personnelle, donc j'étais avec une hôte. Donc j'habitais dans une autre famille irlandaise évidemment. J'avais ma propre chambre, ma propre salle de bain, je partageais la cuisine avec eux, j'avais mon propre frigo, mes propres étagères. Donc ils m'ont expliqué comment la vie se passait là-bas. J'étais assez proche de l'université pour y aller à pied. Et une fois dans l'université, on a eu une première journée de présentation, là où on nous a expliqué les locaux, les cours, on a reçu notre emploi du temps, des précisions sur comment ça se passe. Et dès la 2e journée, on était déjà en cours. Donc c'est très intéressant comment ça se passe en Irlande, la différence entre les cours français et les cours irlandais. Donc l'une des premières choses qui est différente comparée en France, c'est qu'en Irlande, en tant qu'étudiant à l'étranger, vous aurez moins de matières. Donc comparé aux 6 ou 7 matières que les étudiants normaux là-bas ont, vous en aurez que 4 ou 5. Déjà, l'une des différences, c'est que vous pouvez choisir vos matières sans forcément suivre un parcours. Par exemple, ce qu'on nous a proposé là-bas, c'est si on voulait faire une matière de photographie, par exemple, on pouvait la prendre, ajouter ça dans notre emploi du temps. Mais ils ont aussi des matières qu'on n'a pas du tout. Par exemple, l'une des choses qui m'a le plus marqué là-bas et que j'ai fait dès que j'avais l'opportunité, c'était l'IA. Je sais que cette année, là où je suis en BUT 3, les autres promotions ont commencé à avoir des matières d'IA. Mais moi, c'était la première fois que j'avais une année là où je pouvais faire des matières d'IA. Et donc j'ai pris ma chance. Eux, c'est pas leur première fois qu'ils le font, clairement. Et ça m'a permis de faire des activités, des concours, des labos. Et ça m'a permis de ressortir de mon semestre avec un certificat de NVIDIA sur l'IA. Pour les langues, la barrière de langue, je suis une très mauvaise personne pour parler de ça parce que je suis bilingue, donc j'ai jamais eu de problème. Je sais que TU Dublin ont une matière pour assister avec l'anglais pour les étudiants étrangers. Et on peut toujours demander aux professeurs en anglais, évidemment, d'aider. Ils vont faire de leur mieux. Ça les dérange pas, notamment s'il y a des applications qui sont bloquées en français sur vos ordinateurs. Ils peuvent avoir ça dans leur rendu, ça dérange pas d'aller traduire 2-3 trucs. L'une des valeurs principales de TU Dublin est qu'elle reçoit beaucoup d'étudiants étrangers, que ce soit la France, l'Espagne, la Norvège et d'autres pays. Ils s'y habituent, ils leur apprennent l'anglais. Donc même si vous avez un niveau scolaire à peine passable, il ne faut pas se décourager d'aller faire le semestre. Justement, ça va servir de booster le niveau. Naturellement, parce que vous allez aussi utiliser l'anglais dans votre vie de tous les jours. Et passer 6 mois en Irlande, moi, ça m'a pas fait trop d'effet. Et je pense que pour une personne qui n'a pas un niveau extrêmement bon en anglais, ça va justement monter ce niveau à un niveau bilingue, sans problème. Donc la vie est, oui, plus chère qu'en France. Pour parler de mon expérience personnelle, j'étais à 700 € de loyer. Parce que là-bas, comment ça marche, c'est qu'ils font du moins dans ma maison haute, ils font un loyer par semaine. Donc je payais 175 par semaine, ce qui fait 700 dans tout le mois. Et après, pour un mois, on peut rajouter 200 € de transport, loisirs, nourriture. Donc si on prend des bourses, c'est pas la mort. L'administration permet de complètement payer le semestre, donc c'est pas une ruine tant que les démarches sont faites rigoureusement. Donc pour un semestre de 6 mois, on peut avoir jusqu'à entre 4 000 et 6 000 de bourse. Donc normalement, on peut s'en sortir pour que tout soit payé. Pendant mes études, j'ai eu l'opportunité de suivre mon semestre. Donc en Irlande, c'est de 4 mois, c'est de janvier à début mai. Je crois que j'avais fini mon dernier examen le 23 mai de mémoire. Mais avec TU Dublin, j'ai eu l'opportunité de suivre ça avec un stage qui m'a permis de finir mon semestre jusqu'à juin. Donc c'était un stage pour TU Dublin
de développement d'applications, donc quelque chose de classique dans le parcours A. Le but de l'application, c'était une application d'études, donc on allait créer des TP, des TD comme des cours. Mais il fallait créer le site web, il fallait créer l'arrière, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est un stage qui est considéré d'études, donc qui n'a pas été rémunéré. Les employeurs ne sont pas obligés de rémunérer les étudiants pour les stages, mais c'est une bonne opportunité d'avoir un stage à l'étranger. Ça fait très bien sur le CV, de 1. Et de 2, c'est comme les projets que vous allez faire les années précédentes et dans les années futures, comme là je suis en train de faire. C'est un projet concret qui met à l'épreuve ce que vous avez appris et qui prouve que ce que vous apprenez à l'IUT de Vannes comme TU Dublin, ça va vous être utile dans votre vie professionnelle. Cette expérience va me servir déjà pour muscler mon CV, comme j'ai dit, et ça pourra faciliter une embauche dans une entreprise à l'étranger. Le fait que j'ai fait un stage et un semestre en anglais prouve que j'ai les capacités anglaises pour être dans une entreprise qui est que anglaise, pas française. Et oui, dans le plan dans le futur, ce sera de rejoindre une de ces grosses entreprises. Peut-être création de jeux vidéo, peut-être cybersécurité, j'ai pas encore choisi ma voie. Si l'expérience du semestre à l'étranger était à refaire, je la ferais sans changer grand-chose. Je pense que dans mon cas, mon semestre était dans des conditions idéales. Donc ouais, je n'hésiterais pas à le refaire, peut-être pas 2 années de suite, faut pas abuser. Mais oui, je le referai sans hésiter dans une année future. Peut-être que j'en ferai un pour mon master. Peut-être que j'en ferai un dans le futur dans une entreprise en dehors du principe scolaire. Donc oui, j'en ferai.